Et si être fin psychologue était le secret de la réussite en football? C'est ce que nous allons voir dans le mot de l'expert. Après la défaite contre Porto, j'ai essayé de me poser les bonnes questions. Des questions constructives pour essayer de comprendre un état de fait déplorable en Coupe d'Europe. Essayer de comprendre sans mettre la faute sur le technique, le physique, la tactique ou autre descriptif habituel qui nous ramène tous à une analyse au plus profond du ridicule. Pour un entraîneur, il n'y a pas de place pour la critique sur le terrain, ni pour un joueur d'ailleurs, et ni pour n'importe quel être humain. Il n'y a rien de mieux qu'entendre « bien joué ». Ce sont les deux meilleurs mots jamais inventés, les deux meilleurs mots jamais prononcés dans le sport. Vous n'avez même pas besoin de superlatifs, juste un bien joué. La psychologie de ces deux mots est-elle si puissante que ça? Je pense que oui. En décembre 2012, quand il s'adressait à des étudiants d'Harvard pour expliquer ses secrets de gestion humaine, Sir Alex Ferguson faisait de la psychologie une nécessité dans la réussite collective au plus haut niveau. Il avait déjà tout compris, l'Écossais. En 2009, Pep Guardiola, alors entraîneur du Barça, diffuse un extrait vidéo du film Gladiator, juste avant la finale de Ligue des Champions face à Manchester United. Voilà comment transposer une émotion. Très fort, l'ancien Blaugrana. De 1986 à 1988, à l'Olympique de Marseille, Gérard Banide demande une humeur festive lors de toutes ses séances pendant l'entraînement. Il voulait des sourires, de la joie, tout en travaillant. Créer une osmose, une synergie positive, excellent système qui a fait ses preuves. En 2004, à Chelsea, le Special One, José Mourinho, coince Frank Lampard à la sortie de la douche. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour lui passer le savon. Non, c'est simplement pour lui dire « tu es le meilleur joueur du monde ». Recadrer son capitaine, le rendre important, un classique psychologique. Marcelo Bielsa, qui pour trouver des solutions à certaines défaillances techniques ou tactiques, demande à ses propres joueurs d'en trouver la cause et d'y remédier, pour trouver des solutions à la problématique. Inclure le groupe, une vraie révolution du football moderne. Un véritable génie ce Bielsa. Ou encore, ce fameux 22 août 1998, où Roland Courbis affirme dans le vestiaire qu'ils vont remonter un cinglant 4-0 à la mi-temps face à Montpellier. On connaît la suite, une remontada historique. Roland Courbis et son optimisme à son paroxysme. Voilà des exemples d'entraîneurs avec des philosophies de jeu différentes mais qui ont connu le succès presque partout où ils sont passés. Des entraîneurs avec de grandes aptitudes à gérer l'état d'esprit de leurs joueurs. Pédagogie, psychologie, voilà les nouvelles caractéristiques qui définissent l'entraîneur moderne. Après la conférence de presse de Villas-Boas et de Florian Thauvin, avant le match contre le FC Porto en Champions League, j'ai pressenti un message subliminal de la part du coach lusitanien. D'après ses mots, lors de cette conférence, il sous-entend son éloignement face à la compétition européenne. Quand Thauvin lui montre dans son discours une envie de bien faire, lui nous démontre un pessimisme sur la prestigieuse compétition existante. Était-ce un leurre pour responsabiliser les joueurs? Était-ce une façon de renvoyer le problème dans le vestiaire? Était-ce une stratégie psychologique? En tout cas, cela n'a pas fonctionné. Je pense sincèrement que la psychologie est l'une des clés de la réussite, même si quelques méthodes sont dans certains cas de l'expérimentation. N'est-ce pas, coach Villas-Boas? L'Olympique de Marseille pourrait par exemple penser à intégrer au staff technique un intervenant spécialisé dont la fonction ne doit en aucun cas être technique, mais plutôt être dans l'analyse, la mise en place de méthodologies d'accompagnement d'un joueur, pour le rendre capable de résoudre par lui-même un certain nombre de problématiques. Qu'elle soit volontaire ou subie, la psychologie n'en reste pas moins omniprésente dans le football. Le rôle de l'entraîneur, c'est savoir prendre de la distance ou établir une complicité avec ses joueurs. Privilégier les discours collectifs ou les discussions individuelles. Calmer les hommes ou les inciter à la révolte avant une rencontre. Mais quand un joueur, un peu caractériel, dépasse certaines limites, du moins quand il en a l'opportunité, que doit faire l'entraîneur? Doit-il lui retirer ce trait de personnalité qui le caractérise? Non, car s'il lui retire son agressivité, il le dénature. Et s'il le dénature, il enlève toute la quintessence de son potentiel. Dans ce cas-là bien précis, ce n'est plus de la psychologie, mais plutôt de la pédagogie, voire de la sagesse qu'il faut avoir. À bon entendeur, salut. C'est tout pour moi et allez l'OM.